Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit pour une vidéo que je voulais vous faire depuis vraiment longtemps et c'est ma routine soins du corps et hygiène au naturel. Donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise sur mon corps, que ce soit mon gel douche, les huiles, les crèmes que j'utilise pour hydrater ma peau, ce que j'utilise pour sentir bon toute la journée aussi. J'ai déjà fait plusieurs routines de soins du visage. J'ai une playlist sur ma chaîne. J'ai aussi une routine capillaire, mais on me demande aussi ce que j'utilise sur mon corps. Donc c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. La première chose que j'utilise dans la douche ou dans le bain pour me laver, c'est un gel douche. Je préfère beaucoup les gels douche que les savons en pain. Parce que, je sais pas, c'est vraiment une préférence personnelle. Je trouve que c'est hygiénique aussi. Si vous êtes plusieurs personnes à vous laver dans la même douche, dans le même bain, utiliser le même savon en pain, on sait pas où les autres personnes peuvent frotter le savon. Donc, je trouve que ça, c'est juste vraiment plus hygiénique. Et moi, celui que j'utilise est de la marque Live Clean. Et c'est le savon corporel tonifiant avec 98% d'ingrédients végétaux. Ça tonifie et ça rafraîchit, c'est avec de l'eucalyptus et c'est en l'odeur Green Earth. Ça sent vraiment très bon. Je dirais que c'est une odeur qui est vraiment très rafraîchissante, mais c'est une odeur qui est un petit peu sucrée aussi. J'avais déjà fini au complet celui à l'huile de Bali, donc c'est avec les genres de petites graines ou les petits fruits rouges. Il y en a un à l'huile d'argan aussi. Mais cette odeur-là, je l'aime beaucoup. Après m'être lavé, j'aime utiliser un exfoliant ou un gommage. Donc celui que j'utilise en ce moment, c'est celui que j'ai fait à la rose. Donc j'ai déjà une vidéo sur comment je l'ai fait. Et puis je l'ai encore. Souvent les gens me demandent combien de temps ça dure. Là. Gros minimum 1 mois. Puis moi je suis capable d'utiliser ça jusqu'à 3 mois. Donc ça dure quand même assez longtemps. Et puis les exfoliants, là, honnêtement, c'est vraiment rare que j'en achète. Je préfère les faire moi-même parce que c'est tellement simple. C'est du sucre ou du sel et une huile. Tout le reste, c'est des extras comme de la vitamine E, des pétales de rose, des huiles essentielles, de la couleur, peu importe. C'est vraiment des extras. Donc, vraiment, la base, c'est du sucre ou du sel et une huile. Donc, c'est vraiment facile à faire. Ça coûte presque rien. Puis, vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, l'huile que vous avez chez vous. Pour moi, c'est bien de le faire tout de suite après s'être lavé. Parce que après ça, je vais me raser. Et c'est le rasoir que j'utilise de Chic Hydro Silk. Donc, c'est Chic Quattro. J'en ai pris un neuf parce que je voulais pas vous montrer celui qui était usagé. Mais c'est lui que j'utilise depuis, je sais pas, peut-être 2 ans maintenant et il va vraiment bien. Vous le savez que je m'épile pas parce que mes poils poussent simplement pas assez vite pour que ça vaille la peine de souffrir pour que je m'épile. J'ai les cheveux qui poussent, ils poussent quand même, mais on va dire peut-être un petit peu plus lentement que la moyenne. C'est la même chose avec les poils de mon corps. Donc c'est vraiment le seul avantage que je vois avec la vitesse à laquelle mes cheveux poussent, c'est que j'ai pas besoin de me raser trop souvent. Ensuite, après s'être rasée, j'utilise mon gommage. Oui, j'en ai parlé juste avant de m'être rasée parce que c'est vraiment ça l'idéal de le faire avant et après. Avant pour un rasage de plus près pour que le rasage dure plus longtemps. Mais personnellement, je le fais beaucoup plus seulement après. L'idéal, c'est de le faire avant et après. Mais pourquoi je le fais après? C'est mon médecin qui m'a conseillé ça. Parce que ça évite que ça fasse des petits boutons de rasage, là. Ça évite aussi les poils incarnés. Parce qu'après s'être rasé, ça peut faire des poils incarnés. Mais si on exfolie tout de suite après, ça empêche qu'il y ait des peaux mortes puis que les poils poussent comme en dessous de la peau. Donc moi ça m'a vraiment aidé avec ça puis je fais plus aucun bouton là. Des fois ça fait des petits boutons de rasage là. Mais quand on s'exfolie après, honnêtement, ça m'en fait plus aucun. Puis c'est un conseil que je donne pour les hommes aussi qui se rasent le visage là. Souvent il y en a qui me demandent parce qu'ils ont comme des boutons après s'être rasés, mais s'exfolier, là, ça aide vraiment à éviter ça au complet. Ensuite, je sors de la douche ou du bain. Première chose que je fais tout de suite pour mon corps, c'est de mettre du désodorisant. Donc, j'ai 2 choix ici, encore une fois, qui sont naturels. Mon préféré, c'est celui de Tom's. Et c'est l'odeur citronnelle rafraîchissante. J'adore cette odeur-là.
Puis en fait, c'est la seule odeur que je tolère de la marque Tom's parce que les autres odeurs, là, ça sent bon au magasin, puis quand on le met, après ça commence à puer pendant la journée. Tandis que celui-là, ça sent, comme ça dit, là, le citron, ça sent la fraîcheur aussi. Même mon chum l'utilise parce que les odeurs de chez Tom's sont assez unisexes. Si vous sentez les déos pour les hommes et ceux pour les femmes, il y en a qui sentent vraiment la même chose. Donc lui, il aime vraiment beaucoup aussi. Ça marche vraiment bien. C'est pas un anti-sudorifique, donc ça bloque pas mes pores pour m'empêcher de suer. C'est juste que si je transpire pendant la journée, je vais sentir vraiment bon, je vais sentir ça. Donc j'aime vraiment beaucoup ça, puis c'est sûr que je vais les racheter parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi. L'autre que j'ai ici, c'est de la marque Pure Vanilla. En fait, La Vanilla Laboratories. Et puis c'est en l'odeur Pure Vanilla, donc à la vanille. Je l'ai eu dans mon kit de chez Sephora que mon copain m'avait donné. Personnellement, j'aime mieux celui-là parce que lui, je trouve qu'il sent moins bon. Mais je dirais qu'on s'habitue à l'odeur. Quand on le sent comme ça sent pas très bon. Mais quand on le met pendant la journée, ça sent rien. Donc c'est correct pour ça. Mais c'est une autre option si vous voulez un désodorisant naturel. Maintenant, pour hydrater ou nourrir ma peau, honnêtement, j'ai pas toujours besoin de le faire parce que j'utilise mon gommage que je fais maison. Et puis, il y a beaucoup d'huile là-dedans. Donc, vu que l'huile ne se mélange pas avec l'eau, quand j'utilise ça sous la douche ou dans mon bain, en passant, je suis quelqu'un qui prend beaucoup plus de bains que de douches, là. J'aime pas vraiment prendre des douches, là. Ma mère et moi, on est pareil, on aime vraiment beaucoup prendre des bains. Mais vu qu'il y a beaucoup d'huile, j'ai pas besoin d'hydrater ou de mettre de crème ou d'huile sur mon corps après. Parce que l'huile reste vraiment sur la peau quand on sort du bain. Même quand on s'essuie avec la serviette, là, c'est comme si on venait déjà de se crémer ou de mettre une huile. Donc, ça me sauve vraiment beaucoup de temps. Mais si vous voulez des options pour hydrater ou nourrir son corps au naturel, les choses que je fais, par exemple, si je me suis pas exfoliée pour une raison ou une autre, j'en ai plusieurs ici. Première chose, l'huile d'olive que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise sur mon corps, mon visage et mes cheveux. Mais c'est une huile que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur. Personnellement, je pense que ça dépend de celle que vous achetez. Moi, j'achète de l'huile d'olive extra vierge. Mais ouais, j'avoue que ça sent un petit quelque chose, mais moi, je trouve pas que ça sent rien quand je le mets sur mon corps. Puis mon chum non plus, même lui, il en met. Puis si lui il en met, tu sais, les hommes, là, ils aiment pas vraiment ça, mettre des choses qui ont des odeurs souvent. Ils trouvent que ça sent rien, puis c'est pour ça qu'ils aiment ça. Donc, je sais pas, j'imagine que ça dépend de la marque que vous avez. Mais personnellement, c'est vraiment une de mes huiles préférées. Ensuite de ça, j'en ai une autre de Clarins ici, qui est l'huile tonique 100% pure aux extraits de plantes, super tonifiante. Donc je dirais que c'est plus pour les parties que vous voulez tonifier, par exemple les cuisses. Ça a une odeur vraiment très forte, je dirais, un petit peu eucalyptus, là, puis d'autres huiles essentielles comme ça. Mais je trouve que ça sent vraiment très bon, j'adore cette huile-là. Quelque chose d'autre que j'utilise, qui venait encore une fois à deviner où je l'ai eu, c'est une crème mains et ongles. Donc c'est la crème gourmande de chez Caudalie qui nourrit et qui est antioxydante. Je l'ai montré dans mes favoris du mois de février. Mais ça sent les raisins verts parce que Caudalie fait beaucoup de produits à base de raisins, de vignes et de choses comme ça. Mais j'aime vraiment beaucoup l'odeur, qui est très fraîche, très rafraîchissante. C'est une crème pour les mains, mais comme la conseillère chez Sephora m'a dit, elle l'utilise aussi sur les pieds. Moi aussi, c'est vraiment très riche. Puis on peut l'utiliser sur le corps, mais de toute façon, les mains, ça fait partie du corps. Donc j'ai pensé que peut-être vous voudriez savoir ce que j'utilise pour crémer mes mains. La dernière chose que j'utilise pour nourrir mon corps, qui est encore une fois un coup de cœur, c'est mon huile de noix de coco, que je viens de racheter parce que dans ma vidéo de produits terminés, vous l'avez vu que j'ai fini mon dernier pot et je veux pas vivre sans huile de noix de coco ou sans beurre de karité. Mais celle-là, c'est l'huile de noix de coco vierge, toujours pressée à froid et biologique. Donc c'est de la marque Irrésistible, je l'ai acheté à l'épicerie Métro, mais on peut l'en trouver dans presque toutes les épiceries ou les magasins bio ou les magasins naturels. À l'épicerie, c'est dans la section biologique ou dans la section des produits importés comme
Il y a la rangée là, avec les produits mexicains, indiens, asiatiques, là, les produits comme ça. C'est souvent dans cette rangée-là aussi. Et je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi j'aime l'huile de noix de coco? C'est parce que comme vous voyez, c'est solide à la température de la pièce comparé à mon huile d'olive. Donc ça, c'est un peu plus risqué pour faire des dégâts. Quand on en met dans nos mains, il faut comme faire attention. Tandis que ça, on fait pas de dégâts, là. Comme on en met un peu sur notre doigt comme ça. On en met sur nos mains, ça fond avec la chaleur du corps et c'est parfait pour faire des recettes de beurre pour le corps ou de baume à lèvres quand on veut pas que ça fonde nécessairement et que ça devienne liquide. Et l'autre chose que j'aime utiliser, c'est le beurre de karité. Malheureusement, j'en ai pas avec moi parce que j'ai terminé le mien. Et vu que ça coûte quand même un certain prix, là, je voulais pas aller acheter ça tout de suite là, hier, vu que j'ai déjà acheté plein d'autres choses pour faire la vidéo. Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi pour les mêmes raisons, parce que ça reste solide à la température de la pièce. Donc on va terminer avec ce que j'utilise pour sentir bon. Un choix vraiment naturel, c'est de l'huile essentielle. Ma préférée, c'est celle de lavande. Et celle-là, c'est à la lavande vraie et c'est de la marque Lotus Aroma. C'est des huiles essentielles, évidemment 100% pures et naturelles, comme c'est écrit ici. Et j'aime juste vraiment l'odeur, c'est très relaxant. Si vous êtes une personne stressée, c'est excellent aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait de mettre les huiles essentielles directement sur la peau. Puis je respecte leur opinion aussi, mais moi c'est pas mon opinion vu que j'ai fait tellement de recherches puis je vois tellement de recettes de grand-mère par exemple pour des maux de tête, des maux de ventre, par exemple quand vous avez vos règles. On peut en mettre quelques gouttes un petit peu sur le ventre pour les crampes, sur les tempes pour les maux de tête. Pour la pousse des cheveux, on peut en mettre aussi directement sur le cuir chevelu. Je vois tellement de recettes de grand-mère comme ça que je pense que si on n'abuse pas puis qu'on met juste une goutte ou deux, ça va être correct. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord puis c'est correct aussi, je respecte leur opinion, mais je demande juste qu'on respecte la mienne. Mais j'en ai déjà mis par accident un petit peu dans mon cou, puis mon chum trouvait que je sentais vraiment très bon. Donc si vous voulez une option naturelle, ça peut être quelque chose de bon. Puis il y a d'autres odeurs comme citron, rose, on peut en mélanger aussi. On peut les mélanger dans une bouteille avec de l'eau puis de l'alcool pour faire un parfum. J'ai déjà une vieille vidéo là-dessus, mais c'est toujours la même chose que je pense. Donc c'était tout pour ce que j'utilise sur mon corps pour sentir bon, pour rester propre et pour hydrater ou pour nourrir ma peau. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que ça va vous avoir aidé aussi. Puis nous on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!